Bonjour. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous et de vous voir dans ce lieu très saint. Qui êtes-vous en réalité? Bon, avant de répondre à votre question, je vais vous dire merci et je vais faire le signe de croix. Le signe de croix parce que je suis chrétien. Et le signe de croix montre mon appartenance à la religion chrétienne et à dire que je promets de dire la vérité, rien que la vérité. Voilà, devant le Seigneur Dieu et devant sa mère. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous pouvez commencer, monsieur. Qui êtes-vous en réalité, monsieur? Bon, à l'état civil, je ne dirai pas mon nom parce que c'est pas important. Mais on me connaît sous le pseudo de Easy Montana. Voilà. Qui est Easy Montana? Easy Montana, c'est un artiste chanteur ivoirien. C'est ça. Ok. Que vaut vraiment l'honneur de votre présence dans ce lieu? Je suis venu dans ce lieu parce que je me sens opprimé. Je suis venu dans ce lieu parce que je me sens seul. Je suis venu dans ce lieu parce que je me sens triste. Ce lieu est un lieu saint et est un lieu béni qui reçoit des millions et des millions de personnes. Je suis venu ici parce que je suis un orphelin et la Vierge Marie étant la mère de Jésus, je suis venu la saluer et lui expliquer un peu mes problèmes. Voilà. Merci, monsieur. Beaucoup de personnes vous comparent à Arafat DJ, le sosie et autres polémiques dans ce monde qui circulent. Quelle est votre relation avec lui? Bon, j'aimerais vous dire que je ne veux plus qu'on associe mon image à celle d'Arafat DJ. Je ne suis pas le sosie d'Arafat DJ. Et je n'ai rien à voir avec Arafat DJ. Voilà. Je m'excuse auprès de ceux que ça pourra choquer. Mais ressembler à Arafat DJ m'a attiré que des ennuis. Et à partir d'aujourd'hui, de ce jour où je suis ici, où mon pied est en train de fouler ce territoire saint, je ne veux plus qu'on associe mon image à celle d'Arafat DJ, qui a sa famille, qui a sa mère, qui a ses enfants, qui a sa femme, qui a ses amis, qui a sa communauté. Moi, Easy Montana, j'ai une communauté, j'appartiens à une communauté, j'ai une famille qui m'aime, qui me respecte et que je dois rendre fier. Ce n'est pas en ressemblant à Arafat que je vais rendre fier ma famille, pas du tout. Parce que chaque homme a son âme, chaque homme a son esprit. Et je ne veux plus qu'on me mette dans ce truc de sosie et autres. Je ne permettrai plus. Donc on peut passer à une autre question. Ce n'est même plus d'actualité. Moi, okay. C'est Easy Montana. Voilà. Ok. Ces derniers temps sur votre page, nous voyons des injures en disant que vous sortir avec, vous avez essayé de draguer, comme le disent les Ivoiriens, la mère d'Arafat. Quelle est votre relation avec cette femme? D'abord, avant de répondre à votre question, je vais prendre la Bible et vous donner un passage, un verset biblique. Ésaïe 1, verset 17. Il dit, Dieu dit, apprenez à faire le bien, cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. Défendez les droits des orphelins. Prenez en main la cause des veuves. Voilà. Moi, je parle avec la Bible dans la main. Je suis un enfant peut-être d'apparence un thug et autres. J'ai mes tatouages, j'ai mes boucles d'oreilles. Vous savez, je suis venu ici avec ça parce que Dieu, il nous connaît tous. C'est les hommes qui se cachent. Je suis venu tel que je suis. Avec mes tatouages, avec mes boucles d'oreilles. Je n'ai rien enlevé.
parce que ma manière d'être, c'est ma manière d'être. C'est mon cœur que les gens doivent regarder, doivent connaître, ce n'est pas les artifices. Cette question est très bien tombée parce que faut que je réponde une bonne fois pour toutes et je ne veux plus avoir affaire à cette dame. Madame Lobo Valentine, qui est la mère de feu Won Ange Didier, est une dame que je connais depuis l'année 2015 précisément. Je venais à peine de perdre ma mère qui est décédée le 22 septembre 2014. Septembre, octobre, novembre, décembre, vous voyez qu'on rentre en 2015. Ça sous-entend que j'ai pas bien fêté Noël en 2014. J'étais chez moi à la maison quand j'ai reçu l'appel d'une grande sœur qui s'appelle Fatou Diaby, qui me dit « Ah mon petit, tu es où ?» Je dis « Ah la vieille mère, je suis à la maison, je suis en train d'écouter un peu la musique et tout, voilà. » Elle me dit « Ah, j'aimerais que tu viennes me rejoindre, je suis assis dans un espace, je vais te présenter à quelqu'un. Ou du moins, je vais te présenter quelqu'un. » Je dis « Ok. » Donc je lui dis « J'arrive, je me débarbouille rapidement, je viens. » Et quand je suis arrivé, à ma grande surprise, elle était assise avec des dames. Et parmi ces dames figurait la dame Lobo Valentine. En fait, elle lui avait fait comprendre que dans notre quartier, qui est la Riviera 3, on a un petit ici, notre petit frère, qui ressemble vraiment à ton fils. On l'appelle Easy. Donc vraiment, la vieille, si tu veux le voir, ça sera vraiment bon. Elle lui a dit, ok, il n'y a pas de souci, mais je ne pense pas que quelqu'un ressemble à mon fils. C'est ainsi qu'elle m'a fait appel. Donc moi, je prends mes pieds et je me rends sur les lieux. Et à quelques 5 mètres, pendant que j'étais en train d'arriver, je l'ai vue. Et elle est en train de me fixer jusqu'à ce que j'arrive à son niveau. Et quand je suis arrivé à son niveau, elle m'a regardé de haut en bas et elle a bougé la tête. Et elle a regardé Fatou pour dire oui, c'est la vérité. En 2015. C'est ainsi que j'ai pris place. J'étais tout impressionné parce que c'était ma première fois de la voir en face. Et on a fait connaissance. Je lui ai parlé un peu de moi. Je lui ai parlé aussi que je fais la musique et tout. Donc elle écoutait mes sons. Séance tenante parce que je me baladais toujours avec mes écouteurs et tout. Donc elle a dit, ah mais tu chantes bien et tout. Bon, la fois, il n'y a pas de souci. Assieds-toi, on est là. On a échangé les contacts. Et de ce jour-là, à partir de ce jour, on a décidé d'être maman-enfant. La Bible est dans ma main. Et c'est ainsi que j'ai commencé à marcher avec elle. Marcher avec elle, c'est-à-dire, si vous vous souvenez bien à cette période, pour ceux qui disent que si Arafat était vivant, est-ce que toi tu allais pouvoir parler comme ça à sa maman, bien de sa maman? Arafat était vivant et je marchais avec elle parce qu'Arafat ne faisait rien pour elle et l'avait abandonnée. Et elle voyait en moi celui-là même qui ressemblait un peu à son fils et qu'elle pouvait utiliser pour se comment je peux dire ça? Pour se réconforter. Réconforter, merci monsieur. On sortait, on partait à l'espace de monsieur Jean-Jacques Varol qui est à Nono. Et là-bas, à chaque fois qu'on nous voyait ensemble, elle me présentait comme le fils de sa grande sœur. On a marché ensemble et elle avait un petit maquis à Akwedo. Je partais là-bas pour lui donner de la force et ma présence même ramenait des clients. Parce que quand il met une casquette, quand elle dit c'est pas Yorobo qu'elle a et tout, ça l'amusait. Moi aussi, ça m'amusait. Et puis bon, quand les gens se rendaient compte que c'était pas lui, elle disait c'est mon neveu. Donc on a évolué comme ça. Je précise qu'à cette période, elle était très gentille avec moi. Très gentille comme maman, très gentille comme personne. Et je précise même que j'étais tellement dans la détresse que parfois je n'arrivais pas à joindre les deux bouts. Cette dame me faisait des dépôts Orange Money. Je ne peux pas gâter son nom. Elle me faisait des dépôts Orange Money pour me soutenir.
Et j'étais vraiment content de l'avoir dans ma vie. Et je montrais aux gens que la mère d'Arafat, que tout le monde insulte, moi, elle est gentille avec moi. C'était une fierté pour moi. Mais les gens me disaient, fais attention, la femme, elle n'est pas bonne. Mais parce que je suis quand même un ancien séminariste, j'ai fait le petit séminaire, le moyen séminaire. Malgré cette apparence, j'ai toujours eu un cœur de pardon, d'amour, quelqu'un qui s'en fout du physique des gens, des préjugés. Donc, ça ne me disait rien. C'est ainsi qu'on a commencé à évoluer. Elle avait même dit qu'on allait faire un duo. Comme Arafat ne fait rien avec elle, on allait chanter ensemble. Et quand on dit 2016-2017, on s'était un peu perdu de vue parce que moi aussi, il fallait que je rentre dans mes mouvements. C'est quand même une maman, il n'y a pas marché toujours elle. J'ai fait sortir mon son qui s'appelle Bassa Kelembe. Quand j'ai sorti mon son Bassa Kelembe, elle a vu à la télé. Elle m'a même appelé pour me féliciter. Ah mon fils, les choses avancent, c'est très bien et tout. 2017, 2018, 2019, Arafat décède. On me recevait déjà sur les plateaux de son vivant pour dire que ah mais Easy, vous ressemblez à Arafat et tout. Donc il y avait déjà cette polémique là. Je ne sais pas si elle n'aimait pas ou bien elle aimait, mais en tout cas elle n'était pas trop. Elle ne me montrait pas des signes de quelqu'un qui était content en tout cas. De quelqu'un qui était content. Parfois je voyais même en commentaire, elle laissait des commentaires un peu désagréables à mon égard et je ne la reconnaissais pas. 2019, Arafat décède. Moi, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais à Accra pour finir mon album. Et la RTI m'a appelé pour faire un documentaire sur Arafat et moi. J'ai même écouté mon séjour là-bas pour me rendre en Côte d'Ivoire. J'ai fait l'émission et tout. Voilà. Et à cette période, j'étais tellement affecté, tellement apeuré que je suis resté cloîtré chez moi. J'ai attendu un peu pendant un moment et je l'ai appelé pour lui souhaiter, pour lui dire condoléances. C'est ainsi qu'elle me dit, toi tu es qui et puis tu n'es pas venu, que même Kofi Olomide était là et tout. Il a dit, maman, c'est pas une concurrence. Moi, je sais pourquoi je ne suis pas venu parce que quelqu'un, à la période, parfois même quand il rentre dans une boulangerie, à une certaine heure, les gens ont peur. Parce qu'on se ressemblait tellement que moi-même j'avais peur de me rendre même sur les lieux de ses obsèques. Je ne voulais pas encore qu'elle ait mal en me voyant. Donc je suis resté dans mon coin. Mais c'est pas grave, la veille, je viens vers toi pour te voir. J'ai sorti mon son Yoruba Dance. Je suis allé la voir dans son coin, le Désaltéro, qui venait à peine d'ouvrir. Il n'y avait personne qui partait là-bas en ce moment. Je suis allé là-bas avec mon ami et grand frère qui s'appelle Pelé. Je lui ai fait écouter le son. Elle a validé. J'ai même pris une bouteille de Chéné et tout. Moi, à la base, je ne bois pas, mais c'était juste pour lui faire plaisir parce qu'elle venait d'ouvrir son coin. Et voilà, on a chillé, kiffé. Elle a même dansé sur mon son Yoruba Dance. Elle a incité les fans de la Chine à venir me soutenir. Après, je suis rentré dans mes trucs, développer. J'ai pas eu son soutien. Elle est restée dans son coin. Et j'ai remarqué que la personne que j'ai connue dans le passé, qui était gentille avec moi, a commencé à devenir une autre personne. Pourquoi? Parce qu'elle recevait des dons. Sachez que quand Madame Lobo Valentine n'a pas d'argent, elle n'a pas le même comportement que quand elle en a. Elle me mettait à l'écart. Son anniversaire, je venais. Elle me négligeait. Et même, j'ai une vidéo qui est sur ma page où elle dit « Je vous présente mon fils ». C'était à l'anniversaire d'Arafat. Mais il était déjà décédé. Là, quand c'est comme ça, elle me présente bien avec des honneurs. Mais quand l'argent a commencé à rentrer, la femme a changé. Elle n'a jamais pris ma photo pour poster sur sa page. Pourtant, elle sait très bien d'où on vient tous les deux. Je ne sais pas pourquoi. Plein de choses se sont passées. Et je promets de dire la vérité, rien que la vérité sur la Bible. J'ai disparu. Et à cette période, je sortais avec une blanche. Donc quand elle m'a revu quelques années après, elle m'a dit, mais mon petit, tu es devenu bien. C'est qui ma belle même? Elle a dit, non, elle soit une petite blanche là-haut. Elle a dit, ah ok. Donc je venais la voir fréquemment. Donc un soir, je suis arrivé pour la voir. Et elle me dit que toi là même, elle, tu n'es pas fan de moi. Que c'est à cause de la blanche là quoi.
que moi-même, là, faut qu'on va se jurer. Je ne vous coupe pas, mais veuillez mettre votre main sur la Bible. Ma mère est déjà sur la Bible, je jure sur les deux saints de ma mère. Ma maman qui est décédée, je jure devant la statue de la Vierge Marie. C'est elle qui m'a fait des avances. Parce qu'elle avait remarqué que l'enfant avait grandi. Vous voyez, 2015, 19, 2020, tu vois, 2021, tu deviens quelqu'un un peu façon. Donc, elle me disait, mais il faut faire un séjour. Il a dit, mais la Vierge, tu es dans quoi? Tu es ma maman. C'est à partir de là qu'elle a commencé à dire, je ne suis pas ta mère est morte. Elle dit, il n'y a pas de problème, mais moi, tu es ma vieille. Et puis surtout par rapport à Ange Didier et tout. Et puis moi-même, là, je ne peux pas faire ça. Tu es une maman et puis alors, tu es ma maman. Mais si tu te mets à moitié nu, même nu, tu ne vas rien me dire parce que tu es ma maman. Il a caché mon visage même. Donc, il n'a pas duré, il a bougé. Je suis resté vraiment tétanisé. Quand je suis arrivé à la maison, j'étais silencieux. Même dans ma voiture, j'ai pris un coup quand elle m'a dit ça. Donc, je l'ai fermé. Je ne partais plus la voir, c'est fini. Elle a perdu Carla. Et à son âme, Yako, à toi encore, maman, et Madame Lobo. Je suis pas allé. Et j'ai sorti mon son maintenant qui s'appelle Question de temps. Je sors sur les plateaux, à la télé, partout. Et on remet encore cette affaire de tuer Sam Arafat. Je défends Arafat. Je parle bien de lui et tout. Donc, comme il y a son concert le 12 août, Bruno Meïté, qui est le président le ministre de la Chine, il est rentré en contact avec moi après mon émission Puis Polémique. Il était vraiment content de voir que je défendais vraiment Arafat par rapport à Didi B. Il m'a dit que j'avais tout son soutien. Mais néanmoins, il y a la vieille qui a son concert le 12 avec Safarel. D'essayer de rentrer en contact avec elle pour voir comment je peux prester et puis comment la soutenir. C'est ainsi que le samedi, je prends ma voiture le soir et je m'en vais là-bas. D'abord, quand je l'appelle au téléphone, elle me dit qu'elle n'est pas disponible. Je l'ai appelée peut-être 2 jours avant. Elle m'a dit qu'elle n'est pas disponible, qu'elle sera disponible le samedi. Donc, quand je l'appelle le samedi, elle me dit « Allô, Easy Montana, le sosie d'Arafat. » Je dis « Mais la vieille, tu es dans quoi, maman? Je ne suis pas ta mère est morte. Tu t'es dit ça, non? » C'est ce qu'elle m'a dit au téléphone. Il dit « Il faut arrêter tes trucs là. » Il a mis ça dans l'amusement, mais ça m'a piqué encore. Il a pris ma voiture, il a bougé, je suis allé la voir. Arrivé là-bas, elle était un beat, je ne sais pas si elle avait bu. Elle m'a dit d'attendre dehors parce que l'endroit n'est pas propre. Moi-même, l'endroit, il y avait beaucoup de boue. Il a marché dans la boue pour entrer, il est sali, il a pris la serpillère pour essuyer. Elle me dit, il y a quelqu'un qui a vomi ici, donc de sortir, elle va me recevoir sur sa terrasse. 10 minutes, 20 minutes. En temps, je ne suis pas seul, je devais aller quelque part. J'ai trouvé une fille qui était avec elle dans son coin là, dehors. Je lui ai dit, ah, moi je veux la voir pour partir. Elle me dit, c'est pourquoi? C'est pour faire une vidéo. Elle dit, non, c'est pour la saluer, elle doit lui parler. Elle dit, il n'y a pas de problème, viens. Donc elle est rentrée d'abord. Et elle a mis sa main autour du cou de la dame. Et moi, je suis rentré, j'ai dit, ah, maman, je vais te demander la route parce que depuis je suis là de me sortir. Elle dit, ferme ta gueule. J'ai dit, comment ça? Tu ne peux pas me parler comment il était fait quoi, maman? Elle dit, je t'ai dit que je ne suis pas ta maman est morte. Et la femme qui était à côté a commencé à rire. Donc je me suis assis et puis elle dit, ça ne fait pas du tout rire. Hein. Et on a commencé à se chamailler. Ferme ta gueule. Non, j'ai dit la vieille, il n'y a pas de gueule. Tu ne peux pas me parler comme ça devant les gens. Moi, je te connais à longtemps, c'est pas aujourd'hui. Tu vois, non? Non, je parle. Et puis elle se lève. Elle ferme sa belle vitrée là. Et puis elle commence à me donner des coups sur mon visage. À attraper, serrer mes cols. À me porter main. Et à chaque fois que quelqu'un se lève pour l'attraper, pour lui dire laisse, elle le menace. Et puis elle revient me taper. C'est ainsi qu'il a vu qu'il était en danger. Je me suis levé. Il est poussé. Et puis il a glissé par l'autre porte. Parce que dans son coin là, il y a l'entrée principale. Et puis il y a une autre entrée. Parce que c'est un immeuble. Donc il y a 2 portes. Je suis rentré par la porte de sécurité. Là. Quand on dit dans un coin, il y a forcément une petite porte où on peut glisser. Elle a soulevé un verre comme si elle va me blesser avec. Et malgré ça, elle m'a suivi jusqu'à dehors.
Et arrivé dehors, elle a commencé à dire, Easy Montana, cet artiste périmé là, il est venu m'agresser chez moi. Il est venu me draguer, il est venu m'agresser. Il a commencé à m'insulter devant tout le monde. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris ma voiture et puis je suis parti. J'étais encore traumatisé, sous le choc. J'ai décidé de faire une vidéo rapidement parce que la connaissant, elle était capable de renverser la vérité. Et comme c'est une maman, les gens vont l'écouter pour me laisser. J'ai fait ma vidéo pour dire que je juge sur les deux seins de ma maman qui est décédée, qu'elle m'a porté même pour rien. Elle a vu la vidéo. Automatiquement, le lendemain, elle a fait une vidéo. La seule chose qu'elle a eu à dire, c'est que moi, je l'ai draguée. C'est à cause de ça qu'elle m'a frappé. Qu'elle m'a tapé, elle m'a chassé comme un malpropre. Et que je suis arrivé là-bas, même tout drogué, tout saoulé, que je pense que quoi? Maman, voilà, Dieu me voici. Même cigarette, je ne fume pas. Tu me vois comme ça, là. Je ne suis pas comme les gens que tu fréquentes. Moi, je ne bois pas. Si je bois, c'est que c'est par occasion. Un peu de champagne, un peu de trucs en passant. Mais drogue, cigarette, je ne suis pas dedans. Je n'ai rien contre ceux qui font ça, mais moi seulement, je ne fais pas. Ma mère est sur la Bible. Donc, il y a eu... les gens ont commencé à venir me parler mal, m'insulter. J'ai une communauté. 30% de mes amis sont des prêtres. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? J'ai fait le petit séminaire, le moyen séminaire. Dans mes amis, là, 30% sont prêtres dans des paroisses que vous connaissez ici. Mais il n'y a pas les exposés. Donc, certains sont rentrés en contact avec moi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas pas mettre ton image, gâter le nom de notre communauté dans ce genre de truc. Il a dit non, les gars, ne croyez pas en ça. Mais je sais ce que je vais faire pour essayer, pour nettoyer mon honneur. Ils ont dit, en tout cas, fais vite. Parce que ce n'est pas bon. Certains m'ont écrit, petit impoli là, dans le moment là, c'est ta camarade. Quand Arafat était vivant, tu pourrais lui dire ça. Les amis, moi je ne suis pas là pour chercher du buzz. Voilà ma main sur la Bible. Je n'ai rien à perdre, rien à craindre. Je n'ai peur de rien. J'ai perdu ma mère, elle le sait très bien. Elle ne peut pas utiliser ça pour m'insulter. Et aujourd'hui, mentir que moi je la drague. C'est une femme âgée. J'exige qu'elle se fasse respecter. Voilà. Et peut-être j'ai dû oublier certaines choses, mais le plus important que je veux que vous reteniez, je suis venu parce que c'est que si tu t'attendais à ce que je sorte avec des personnes humaines pour te... Quand il dit qu'il y a des témoins, non, tu vas les insulter encore. C'est enfant des gens. Il n'y a pas exposé quelqu'un. Je suis venu directement chez la maman de Jésus. Toi, tu es la maman d'Arafat. Tu es intouchable. La personne qui est intouchable sur la terre ici, c'est la maman de Jésus. Parce qu'elle a mis au monde un fils qui est venu sauver la terre, la planète, le monde entier, qui est Jésus. Toi, tu n'es que la maman d'Arafat. Tu n'es juste que la mère d'Arafat. Rien de plus. Arrête de nous fatiguer. Arafat, même ça fait 3 ans, il est parti là. Les gens ont mal encore. Tu sais pourquoi? Parce que ils ont vu que tu l'as fatigué même. En fait, tu as fatigué l'enfant. Et toi, tu veux venir moi me fatiguer. Je ne suis pas ton fils. Moi, je suis l'enfant de Dieu. La Vierge Marie, là, moi, je suis un enfant marial. Tu comprends? Mes écoles, là, il a fait Sévigné, il a fait Externat Saint-Paul, il a fait Externat Saint-Jacques, il a fait petit séminaire, il a fait moyen séminaire. Et le reste, j'en passe. Mais j'ai une éducation religieuse et spirituelle. Tu comprends? Tu me vois comme ça, là. J'ai pas fait la classe de terminale. Il y a eu mon bac en première, maman. J'ai passé le concours de l'EMPT en 6e, au CM2 là. EMPT et puis petit séminaire. J'ai eu les deux. Il y a eu CP bourse. Quand moi j'étais en 6e, je touchais ma bourse. Tu comprends? Je ne suis pas quitté dans la rue. Tu vois? C'est quand j'ai perdu mes parents que j'ai connu la rue. En griffe. Je n'ai pas dormi dans la rue, mais il y a eu des amis. J'ai été soutenu par des personnes, tu vois. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai ce comportement où on dit, oh, il en dit, c'est un aussi là. Non, hein. Moi, je suis un vrai choco, maman. Ma maman, là, quand elle était petite, elle avait caniche. Écoute ce qu'elle te dit. Ma maman, quand elle était jeune fille, là, elle avait un caniche comme animal de compagnie. Tu sais très bien que quand on dit caniche, là, c'est pas n'importe qui a ça. Parce que ma maman
a le même âge que ta maman. Si ma maman était vivante, elle allait avoir plus de 70 ans. Est-ce que tu comprends? Les femmes qui ont ton âge, là, dans ma famille, là, quand elles venaient voir ma mère, elles l'appelaient tanti ou bien maman. Quand j'ai perdu ma mère, je t'ai vu comme quelqu'un qui allait pouvoir m'épauler. Aujourd'hui, tu veux me détruire. Arafat est mort. Moi, je suis vivant. Tu comprends, non? Arafat, là, il est mort. Moi, je suis vivant. De toute façon, tu as dit ta maman est morte, là. Tu n'es pas ma maman est morte. Moi, je ne suis pas ton fils est mort. Elle, c'est pas la vérité. Il est mort. Et aujourd'hui, là, c'est toi qui es sur ses œuvres, tu fais les concerts, 30 ans de carrière. Je ne connais même pas une de tes chansons, à part la chanson que tu as fait avec ton fils. 30 ans. Je ne connais pas ta chanson. Il faut arrêter d'embrouiller les gens un peu. Tu ne peux rien créer. Arafat est décédé à 33 ans comme Jésus. Tu as vu la maman de Jésus aller traquer les Saint-Pierre et les Saint-Jacques là pour dire donner les habits d'Arafat, de Jésus. Tu as vu la Vierge Marie aller dire aux apôtres que Jésus est mort là. Donnez ces chaussures. Donnez ces choses. Tu nous fatigues. Tu nous fatigues. Tous ceux qui sont en train de sortir pour te défendre là, ils ne connaissent pas notre histoire. Aujourd'hui là, moi voilà ma Bible. Je ne vais plus faire de vidéos pour parler de toi encore. À partir d'aujourd'hui, moi c'est Easy Montana. Je fais ma musique. Je suis très fort. Venez écouter ce qu'il fait. À partir d'aujourd'hui, je m'appelle Easy Montana, l'étoile du matin. Tout ce qui est Arafat là, c'est derrière. Je ne suis plus dedans. Il est trop supporté pour rien. Il y a eu quoi? Des coups sur mon visage où on insulte ma mère, on insulte ma famille. Pourquoi? Il y a du talent. Tu comprends? Je travaillais à la Sotra en 2010, 2009-2010, CDI. Voilà ma main sur la Bible. J'ai dit que je ne veux plus travailler d'un chanteur. Toute ma famille m'a laissé parce qu'ils se sont dit que je suis inconscient. Combien de personnes parmi vous ici, s'ils ont travaillé, ils vont laisser pour devenir artiste? Toi, tu me connais? Tu sais dessus de quelle famille? Moi, je ne me base pas sur les relations. Je ne dérange pas mes relations pour toi. Moi, je suis venu me plaindre directement ici. Que si je mens? En tout cas, il a dit quelque chose. Si toi, Tina Glamour, dit Lobo Valentine, tout ce que tu as dit, comme quoi je suis venu tout droguer et te draguer, si tout ce que tu dis est vrai, que moi, je mets ma main dans la Bible, je sois maudit jusqu'à la 4e génération, que mes enfants, eux tous sont handicapés. Dans ma génération, dans ma vie, là, ma lignée, là, eux tous sont handicapés. Maintenant, si tout ce que tu as dit est faux, que moi, mon étoile brille plus que celle de ton enfant Arafat, là, à cause de qui tu fatigues les gens. Que moi, j'aille plus loin que lui. Moi-même, je vais aller plus loin que lui. C'est-à-dire que, oui, ça a arrêté, et puis tout le monde dit qu'il était fort, là. Si tu mens, moi, je vais le dépasser. Je vais traverser le monde entier. J'aurai longue vie, longue vie. Déjà, mon âge a déjà dépassé l'âge de Jésus. Je suis encore là. J'aurai longue vie, mes cheveux seront blancs. Je vais voir les enfants de mes enfants et leurs enfants. Et mes cheveux là, je vais prendre ça pour les bénir. Ils vont venir prendre conseil chez moi. Parce que si je dis la vérité, c'est ça. Et puis le malheur que je te souhaite, si tu mens, c'est que Dieu te donne longue vie, que tu me vois briller puisque ton fils Arafat, à cause de qui tu embrouilles toute la planète là. C'est tout ce que moi je peux te dire. Tu as compris? Que Dieu te bénisse. Et puis tous les internautes, sachez que je vous comprends. Vous ne connaissez pas tout. C'est une maman qui joue toujours sur le fait que c'est moi la maman d'Arafat. Donc voilà, tu n'es pas intouchable la vieille. La Vierge Marie là, elle était maman. Elle a vu son fils mourir. Elle n'a pas gêné quelqu'un, elle est restée dans son coin. Et elle n'est pas restée sur la terre. On ne l'a pas enterrée. Elle est partie dans le ciel. Ça, c'est nous, notre histoire, nous les chrétiens catholiques. Et je crois en ça. Voilà. Certains disent que Jésus n'est pas Dieu. C'est leur choix. Mais il n'y a pas quelqu'un qui a dit que la Vierge Marie n'est pas la maman de Jésus. Tu comprends, non? Il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que la Vierge Marie n'est pas la mère de Jésus. Et moi, je crois en Jésus. Je suis venu voir sa mère. Car le premier sacrifice de Jésus, c'était la transformation de l'eau en vin aux noces de Cana. Tu as compris? Il a dit
aller voir ma maman. Je suis allé voir la maman pour voir si Jésus pourrait faire un miracle. Elle allait parler à son fils. Et elle est revenue voir les gars. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Parce que la maman même respectait son fils. Elle respectait son ministère. Ce pourquoi il était venu sur la terre ici, là, sa vocation, son appel. Elle respectait ça. Pas parce que c'est mon fils, elle le poursuit. Viens ici, Jésus, viens. Elle a laissé travailler. Toi, tu n'as pas laissé Arafat travailler. Moi, il faut me laisser. Il a fini de jurer sur ma Bible. Je tiens à saluer Jean-Yves Duncan, la B2L, Lisa Blessing. Aujourd'hui, je suis avec une femme formidable. Je salue ma chérie. Voilà, je ne veux pas l'exposer ici. Je salue Jean-Yves Duncan, je l'ai dit, la B2L. Tous mes amis prêtres, toute ma communauté. Voilà. Abouno Meïté. Tous les amis d'Arafat, il n'y a pas un qui est sorti pour te défendre. C'est parce que tu exagères. Tu as insulté maman et tout le monde. Sinon, depuis, ils allaient sortir pour faire ma fête. Il n'y a même pas un membre de la Yorogan qui est sorti pour m'insulter. C'est pas la vie à toi, mais tu zailles. Moi, je ne veux plus avoir affaire à toi. Notez bien, à partir d'aujourd'hui, moi, Easy Montana, allez écouter ma musique. Il est sorti un nouveau son qui s'appelle Question de temps. C'est le temps qui est arrivé. Quand on va me recevoir à la télé, à la radio, qu'on me parle de moi, je ne veux plus qu'on me parle d'Arafat. Arafat est mort. Il y a d'autres personnes qui sont ici. On va lui rendre hommage tous les jours, mais moi, là, mon image, c'est pour moi. Je rendrai fier ma famille, mes amis qui m'aiment, qui me donnent des ondes positives. Je salue tous ceux que j'ai pu frustrer. Je vous demande pardon. Mais sachez que trop, c'est trop. La vieille, que les gens aillent te soutenir pour ton conseil le 12. Moi, je ne suis pas contre toi, je n'ai rien contre toi. Mais ne t'attaque plus jamais un orphelin. Et puis, si j'ai oublié des personnes, excusez-moi. Je vous aime, c'est une question de temps. Abonnez-vous massivement à ma page parce que c'est mon temps. On m'a fait trop d'ombre, c'est bon comme ça. C'est à mon tour maintenant. Easy Montana, l'étoile du matin. On est ensemble. Kiffez la fin, c'est Dieu.